vous montre tous les magnifiques nail art que vous m'avez envoyés et je vous annonce le nom des gagnantes du concours des 25 000 abonnés. J'ai été surprise parce que vous avez été beaucoup plus nombreuses que je ne le pensais à m'envoyer des nail art pour ce concours. Mais du coup, agréablement surprise. Donc merci infiniment à toutes d'avoir participé, d'avoir osé, d'avoir envoyé vos nail art. Mais du coup, j'ai eu envie de vous rendre un hommage un petit peu plus sympathique que simplement mettre vos photos sur une story Instagram comme j'avais prévu de le faire au départ. Donc j'ai décidé de mettre toutes vos créations dans cette vidéo. Et je vais en profiter aussi pour dire un petit mot à chacune et donner des petits conseils quand il y a besoin. Surtout, prenez toujours ce que je vous dis positivement, c'est extrêmement bienveillant et uniquement pour vous aider à progresser et non pas pour vous critiquer. Vous avez toutes, et je le sais, donné votre maximum pour faire le plus beau nail art que vous avez pu et on a toutes débuté quelque part, donc même les débutantes à qui je vais donner des petits conseils pour s'améliorer, sachez que moi aussi j'ai débuté et que moi aussi j'ai eu besoin de conseils au départ. Donc prenez surtout ces conseils comme quelque chose de positif pour pouvoir avancer. Vous devez vous douter, j'ai eu beaucoup de mal à vous départager, il y a beaucoup de nail art qui m'ont vraiment touché au cœur. Certaines ont pris de très gros risques, ont vraiment fait des nail art qui sont loin d'être les plus faciles de ma chaîne. Donc merci pour la prise de risque, j'ai vraiment apprécié ça aussi. Donc je vais vous montrer toutes les photos que vous m'avez envoyées avec un petit commentaire à chacune. Et juste après, j'annoncerai du coup la gagnante de la partie nail art et j'annoncerai aussi le nom de la gagnante ou du gagnant au tirage au sort. Je vous laisse avec vos photos et je vous retrouve juste après pour vous annoncer les gagnantes. Alexandra est partie sur mon nail art d'Halloween. Ta pose de vernis en elle-même est plutôt jolie, mais fais attention à avoir tous les ongles de la même forme et de la même longueur, ce sera beaucoup plus harmonieux. Et sinon ton nail art est bien réussi, le dégradé est impeccable, mais fais attention à bien cleaner les contours. Bravo à toi, c'est très joli. Amélie, tout d'abord, j'aime beaucoup cette photo avec l'ananas, ça met bien en valeur ton travail, le choix des couleurs est très sympa aussi, et ton motif marbré est plutôt bien réussi. Bravo pour ce travail très propre, et mention spéciale au logo Nails Arc-en-Ciel que tu as reproduit à la perfection. Anaïs, tu es partie sur une pose très peps, très colorée. Le motif vitrail ou mosaïque est vraiment très sympa aussi. Et ta pose de faux ongles, même s'il y a quelques petits détails à revoir, me paraît quand même bien maîtrisée. Mais par contre, pense à bien hydrater tes cuticules avant de faire une photo. Audrey, ta petite pose simple sur ongles courts est plutôt bien réalisée. Toutefois, essaye d'avoir tous les ongles à la même longueur, ce sera beaucoup plus joli. Mais c'est un peu dommage que tu ne te sois pas risqué à faire un nail art un petit peu plus travaillé. Néanmoins, ta pose est bien propre et soignée, donc déjà bravo pour ça. Anaïs, j'ai vraiment beaucoup aimé ta pose, j'adore les couleurs que tu as choisies et tes dégradés sont maîtrisés à la perfection. Quant au motif, je n'ai rien à redire, c'est vraiment très bien réalisé. Seul petit détail, pense à bien hydrater les cuticules. Encore une fois, bravo, j'aime beaucoup. Alexia, tu as choisi de t'inspirer de ma vidéo sur le marbré noir. L'ensemble est plutôt joli. Au niveau de la pose de vernis, on sent que ce n'est pas impeccable au niveau des contours. Mais déjà, tu n'as pas touché les peaux et ça, c'est un bon point. Quand tu fais une photo, essaye de choisir le fond. Et sinon, au niveau du marbré, bravo, c'est très joli. Aurélie, déjà bravo pour ta photo, tu as choisi une très jolie mise en scène avec les fleurs et le tout est très net, pense à repousser tes cuticules et à les hydrater, sinon la fleur en one stroke est vraiment très bien réussie et merci pour le petit arc-en-ciel à l'aquarelle, c'est vraiment très joli. Karine, la première chose que j'ai remarqué malgré ta belle mise en scène, c'est la position très ouverte et très crispée de ta main qui ne met pas vraiment en valeur ton travail. Dommage que pour le nail art tu te sois contenté d'un petit stay home parce que ta pose est plutôt réussie et j'adore les couleurs que tu as choisies. Célia, premièrement pour ta photo, évite ce genre de position avec les doigts croisés, on dirait un mille pattes. Je sais que tu es jeune et que tu débutes, mais je te conseille vraiment de faire une formation pour le gel, parce que là il y a énormément de choses à revoir au niveau de la mise en forme. Malgré tout, bravo pour ta petite rose qui est vraiment très jolie pour une première, et continue à t'entraîner, on a toutes débuté. Céline, j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies, ça te va très bien. Le nail art que tu as apparemment fait au vernis classique est plutôt bien réussi, surtout qu'au vernis c'est pas évident. Et bravo aussi d'avoir fait des petits dégradés dans tes chevrons. Fais attention à ne pas toucher les peaux et ce sera très bien. Christelle, j'aime beaucoup ta pose tout en douceur, pas mal le coup de la fleur pour cacher tes doigts, on sent sur tes photos que tu as une bonne maîtrise et notamment sur la pose de gel. Pour ce genre de photos, essaye de décrisper un petit peu tes doigts, tu verras ça sera plus joli. Et sinon ton motif effet sucre tout en finesse, j'adore. Christine, tu es partie sur un modèle vraiment pas facile avec la petite robe noire. Attention à tes contours avec le gel, on voit bien que tu touches beaucoup les peaux. Et surveille aussi ta mise en forme parce que ça manque cruellement de bomber sur certains doigts. Et évite les petits poils de chat sur les photos. Malgré tout, bravo pour ton travail, tu as dû y passer beaucoup de temps.
Elodie, tu as choisi la simplicité avec des stickers et des strass. C'est dommage, j'aurais bien aimé que tu fasses l'effort de faire un petit nail art à la main. Malgré tout, j'aime bien l'ambiance générale de ta pose, j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Et petit conseil, fais attention à ne pas toucher les peaux. Coralie, j'aime bien les couleurs que tu as choisies pour ton marbré, ça change. Attention à bien nettoyer les contours de ton vernis avant de catalyser. Mais bravo pour tes marbrés et pour tes dégradés très réussis malgré des couleurs pas faciles à marier. Et mention spéciale à la mise en scène hyper originale. Agnès, j'adore ton petit piou-piou, il est encore plus rigolo que le mien. Sur tes autres ongles, tu es parti sur un baby boomer. Il faudrait encore un tout petit peu d'entraînement pour qu'il soit vraiment fondu, mais c'est déjà très bien. Et pense à hydrater tes petites cuticules. Bravo pour ton travail et pour la jolie mise en scène de tes photos. Alors Elodie, tout d'abord un grand bravo pour la prise de risque. Tu t'es plutôt bien débrouillée parce que je sais à quel point c'est difficile de faire un visage. À l'avenir, essaye de bien travailler sur le contour de ta pose de vernis pour qu'elle soit impeccable. Et encore un grand bravo, tu m'as bluffé. Émilie, la première chose qui me dérange, c'est que tous tes ongles n'ont pas la même longueur, c'est un peu dommage. Et pour avoir une belle pose de vernis bien nette, pense à repousser tes cuticules et à les hydrater. Mais sinon, au niveau du nail art, le marbré est très bien réussi, c'est vraiment joli. Travaille vraiment sur la propreté générale et ce sera parfait. Pour Eve, c'est la même remarque, pense à avoir tous tes ongles de la même forme et de la même longueur pour que ce soit plus harmonieux. Et essaye de bien cleaner le contour de ta pose de vernis avant de catalyser avec un petit bâton de buis par exemple. Sinon tu t'es bien débrouillé avec le nail art au fil, bravo à toi. Elodie, je suis admirative de ta French Reverse qui est très bien réalisée. Et pour le motif, tu as choisi de t'inspirer d'une de mes toutes premières vidéos sur YouTube. Attention toutefois aux contours des motifs qui ne sont pas très nets et qui touchent un petit peu les peaux. Laurence, les fleurs pour la mise en scène, c'est une bonne idée, mais là on ne voit presque plus tes ongles, c'est dommage, on peut pas vraiment voir ton travail. Néanmoins, on voit que tu as réalisé un très joli marbré, mais attention à bien nettoyer les contours avant de catalyser, et pense à faire le focus pour la photo, parce que là elle est complètement floue. Gladys, il y a pas mal de petites choses qui ne vont pas dans ta pose de gel. Aucun ongle n'a la même forme ni la même longueur. Et il y a aussi beaucoup de choses à revoir sur la mise en forme et sur le bombé. Tu devrais faire une petite formation perfectionnement. Sinon, j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies et l'originalité du nail art en bimatière. Honorine, bravo pour tes petits fruits qui sont extrêmement bien réalisés. Ta pose de vernis a l'air également impeccable. Sur ton majeur, il me semble que tu as fait un dégradé de rose et de beige. Attention parce que ça peut vite donner une impression que le bout de l'ongle est sale. Et sinon, merci pour ton joli panneau en fond. Stéphanie, j'aime beaucoup l'ambiance et les couleurs de ta pose. J'ai été très surprise de savoir que tu avais utilisé la technique du fil pour faire ce nail art. Je pensais plutôt à un marbré au pinceau. En tout cas, c'est très réussi et surtout très propre. Et j'aime beaucoup que tu aies fait l'annulaire plus blanc que les autres ongles. Elodie, on voit clairement que ton gel a beaucoup coulé dans les peaux. Il faut vraiment faire attention à ça, que ce soit pour l'esthétique ou pour la tenue de ta pose. Tu devrais faire une petite formation avant de faire du gel. Sinon, ton petit marbré est très bien réalisé et j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Johanna, bravo pour ta jolie peau sur ongles courts. Tu as bien posé ton vernis et surtout tu as bien bordé le bout de l'ongle et c'est pas facile sur des ongles aussi courts. En revanche, tu as dû prendre beaucoup trop de matière pour faire ton marbré. Il a beaucoup coulé dans les peaux et on voit que tu as eu du mal à nettoyer. Néanmoins, bravo parce que je sais que tu es débutante. Julie, concernant ta pose, c'est un petit peu comme à chaque fois, fais bien attention à nettoyer les contours de ton vernis avant de catalyser. Sinon, j'aime beaucoup ton nail art, c'est une bonne idée d'avoir fait du feuillage en rouge, ça change et ça donne à ta pose beaucoup d'originalité. Karine, ta pose de vernis est impeccable. Attention quand même parce que certains ongles ont l'air plus arrondis que d'autres. Tes positions de main aussi sont pas mal pour faire les photos. Essaye juste avec les doigts plus serrés, ça sera encore mieux. Quant au motif, il est un petit peu fouillis, mais l'ensemble est plutôt joli. Stéphanie, tu t'es bien débrouillée avec les fébules. Par contre, tu m'as dit avoir fait tes ongles au chablon. Attention, vu ton niveau, je te déconseille vraiment de faire des faux ongles. Tu devrais vraiment faire une formation, c'est très important. Et tu m'as dit en plus avoir fait tes cuticules à la ponceuse. Là, je dis carrément non. Ne fais pas ça sans formation, c'est carrément dangereux. Même moi, je ne le fais pas. Malgré tout, bravo pour ta participation. Lydie, même remarque que j'ai dit précédemment, attention à ce que la forme et la longueur de tes ongles soient homogènes. Pour le nail art, c'est plutôt joli, mais tu as fait les petites gouttes dans le sens inverse, c'est pas très logique. Et évite à tout prix cette position 1000 pattes sur les photos, c'est pas une bonne idée. Maëva, pour une toute débutante en pose de vernis semi-permanent, tu n'as vraiment pas à complexer. La pose n'est pas parfaite, mais c'est déjà très propre. Quant au petit motif léopard, il est très réussi, et j'aime bien la position de ta main sur cette photo.
Magali, encore cette position crispée de main de sorcière. Il va vraiment falloir que je vous fasse une vidéo sur comment faire des photos. À part ça, rien à dire, ta pose de vernis est parfaite. Tu as très bien réussi autant le nail art au fil que le marbré. Et le choix de mélanger plein de styles différents est très audacieux. Magdala, c'est une jolie pose haute en couleurs que tu me proposes. Le motif est très mignon et j'aime beaucoup le choix des deux couleurs ensemble. En revanche, fais attention à la répartition de ton gel. Certains ongles manquent de bombée et il y a trop d'épaisseur proche des cuticules. Néanmoins, bravo, c'est une très jolie pose. A l'inverse, Marine, tu me proposes une pose tout en douceur avec un effet marbre quartz rose. Heureusement que tu m'as envoyé cette deuxième photo pour que je puisse voir ton nail art de plus près, parce que la première était prise de beaucoup trop loin pour voir ton travail. En tout cas, l'ensemble est très joli et très propre. Myriam, tu as fait une belle mise en scène pour cette photo, seulement tu l'as prise d'un peu loin et du coup c'est flou. Ta pose de vernis est vraiment pas mal, tu as très peu touché les peaux, et le choix de faire un ton sur le motif, c'est plutôt sympa. Naïma, une fois encore, je dis non à cette position de main qui fait qu'on est plus concentré sur la paume de ta main que sur tes ongles qui sont d'ailleurs flous sur cette photo. Néanmoins, ta pose est très jolie et très propre, on voit bien que tu es une habituée. Pense juste à hydrater tes cuticules qui sont un peu sèches et ce sera parfait. Marine, ta pose est très jolie, j'adore les couleurs que tu as choisies. Encore une fois, le même conseil pour la photo, évite de mettre les doigts écartés en patte d'araignée, c'est pas très harmonieux. Ton marbré est très réussi et les contours sont parfaitement propres, alors bravo. Céline, bravo pour ta très belle interprétation de Mondrian. Je sais que tu vas bientôt faire ta formation et avec les très bonnes bases que tu as déjà, je n'ai aucun doute sur ton avenir de professionnel. Je n'ai même pas de conseils à te donner, pour moi tout est ok. Roxane, tu n'as pas hésité à tenter un motif assez compliqué, donc déjà bravo pour ça. Ta pose de gel me paraît vraiment bien, même si quelques ongles ont l'air d'être un petit peu plus longs et plus pointus que d'autres. Et pour le nail art, tu t'en es très bien sorti. Chez Sherazade, j'ai tout de suite aimé l'ambiance générale de ta pose. J'adore tes baby couleurs en paillettes et ta pose de gel est très bien maîtrisée, quoique un tout petit peu trop épaisse à mon goût sur cette longueur. Quant au marbré, il est très bien réussi. Bravo, ta pose est très jolie. Stéphanie, le vrai souci de ta pose réside dans ta construction de gel qui n'est pas bonne. Fais attention à tes parallèles pour éviter l'effet patte de canard et n'oublie pas que l'épaisseur doit seulement être au niveau du bombé. Pour ton nail art que tu as entièrement réalisé en vernis semi-permanent, bravo pour la finesse parce que c'est beaucoup moins facile qu'avec du gel paint. Stéphanie, cette photo est très belle, tant au niveau de la mise en scène que de la position de ta main. Tu as l'air de plutôt bien maîtriser la pose de gel. N'hésite pas à affiner le bout de tes extensions par le dessous. Pour le nail art, que dire, c'est super cute, j'adore. Margot, bravo, tu as osé prendre des risques. Ta petite manga est vraiment super mignonne. Et en plus de ça, tu as même pris le temps de faire des petites fleurs sur ton annulaire. Par contre, fais attention à la forme de tes ongles. Ton index est vraiment arrondi alors que les autres sont plutôt sur un carré arrondi. Vanessa, la première chose qui m'attire l'œil, c'est l'épaisseur générale de ta pose. Il y a beaucoup trop de gel partout et encore plus sur ton annulaire. Néanmoins, pour le coup, j'aime bien que tu aies fait l'annulaire pointu alors que les autres sont carrés et ton arc-en-ciel de couleurs est très mignon. Valentine, attention à ta construction de gel qui est beaucoup trop épaisse sur le bout des ongles. Mis à part ce détail, ta pose est très propre et j'adore ton parti pris du rouge en mat et ce petit motif au fil à coudre donne très bien également en mat. Et la gagnante est Stéphanie, car j'ai adoré cette photo. La position de sa main détendue est parfaite pour faire une jolie photo professionnelle, retenez bien ça. C'est vraiment la propreté de la pose et l'ambiance générale de la photo qui ont fait la différence. Un grand bravo à toi ma belle. Ça n'a vraiment pas été facile de choisir la gagnante, mais il en fallait bien une. Alors surtout, si vous ne faites pas partie des gagnantes, ne soyez pas trop déçus. Les concours, ça sert aussi à progresser. Et de toute façon, il y aura d'autres concours sur ma chaîne, donc ne vous découragez pas et participez au prochain. Quant à la gagnante par tirage au sort, j'affiche actuellement ton nom à l'écran. Félicitations à toi, c'est toi du coup qui gagne le premier lot. Encore une fois, 1000 merci, que dis-je, 25 000 merci à vous d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer à ce concours. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que vous étiez à fond et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel nail art vous avez préféré et celui que vous auriez fait gagner à ma place. Ne pars surtout pas sans me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!